Salut à tous et bienvenue à l'émission Touche pas à ma Torah. L'émission qu'on attend tous, je ne sais pas si c'est que nous, si c'est les téléspectateurs, j'espère, les internautes en tout cas, il y aura des jeux, des cadeaux à gagner pour les internautes également, mais surtout des débats enflammés sur des sujets très intéressants, je l'espère. Les sujets m'ont été confiés par un certain Chaim Sebag. C'est vous qui déciderez si ces sujets sont intéressants. Attention, on présente tout de suite nos super chroniqueurs de cette semaine. J'ai nommé Monsieur Pinchas Ankerman, extraordinaire photographe sur Jérusalem, un des meilleurs dans la région, mais également acteur à succès des projets d'Arca. Je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos extraordinairement drôles. Sensible aussi. Pour certains, et très sensible, attention. Ouais. J'ai nommé Chaim Sebag, acteur et réalisateur de vidéos TorahBox, vous le connaissez. Notre plus grand chanteur ici à Jérusalem, le plus proche de TorahBox, Raphaël Marciano, vous pouvez l'applaudir. Et bien sûr, notre maître à tous, Rabbeinu Rachamim Ankri, ici là. Messieurs, le sujet du jour, un sujet qui déménage, le ménage de Pessah, puisqu'on est dans les préparatifs 2 semaines avant Pessah. Le ménage de Pessah est bien sûr ses dérives, avec ces femmes qui cherchent la petite bête, la petite miette, très sympathique. Et ceux qui ont bien sûr en club de Pessah, donc ceux qui prennent la fuite. Un sujet qui déménage encore une fois. Mais avant d'en débattre, on passe tout de suite à la question du Rav. Pour tenter de gagner 5 livres des éditions TorahBox au choix, partagez la vidéo et répondez en commentaire en dessous de la vidéo à la question suivante. J'ai un doute si j'ai compté le Homer hier. Aujourd'hui je dois. Réponse A. Continuer à compter avec bénédiction. Réponse B. Continuer à compter sans bénédiction. Réponse C. Manger des balataches. Vous disposez de 24 heures pour participer au tirage au sort. Le nom du gagnant sera annoncé lors de la prochaine émission. Avant notre débat tant attendu, on passe tout de suite au défi des chroniqueurs. Le thème du jour étant le ménage de Pessah, nous allons passer au défi Shifumi. Les chroniqueurs vont devoir s'affronter dans un duel de Shifumi, mais sous la forme Chiffonmi. Oh, c'est drôle! Oh, bravo! On croit rêver! Pour le premier match, j'appelle Chaim contre Raphaël. Le premier qui arrive à 2 passe en finale. 1, 2, 3, Chiffonmi. Ah bah 1, 2, ne change pas. Ouais, il change. Chiffonmi. Ouh, ex-aequo. 1. Ah, il voit. Voilà, c'est ça. À l'aveugle. 1, 2, 3, Chiffonmi. 2-0 pour Chaim qui remporte la première manche de Chiffonmi. Bravo Chaim, on peut applaudir. Bravo! Vamos! J'appelle pour la deuxième demi-finale le Rav Rachamim Ankri et Pinchas Ankerman. Moi, je parie sur... Attention, 1, 2, 3, Chiffonmi. Oh là là, c'est encore un puits ça ou quoi? Là, la feuille recouvre la pierre. Ah, la feuille recouvre la pierre donc. Il y a quoi Un partout. là? Un partout? Non, 1-0. 1-0 pour le Rav Rachamim. Attention, 1, 2, 3, Chiffonmi. Oh là là! Voilà, quand on Il prend les a risques, gagné ou pas? Ouais, un partout. Ah, un partout. Ok, super. Un partout. Pinchas recolle le score. Attention. Attention, le premier qui arrive à 2, il a gagné. Non, ça c'est but en or tout de suite. Attention, but en or. 1, 2, 3, Chiffonmi. Oh là là! On peut applaudir le Rav Rachamim Ankri qui gagne cette manche de Chiffonmi et on accueille tout de suite Chaim pour la finale. La finale tant attendue du Chiffonmi. Attention, c'est parti. Chaim, Rachamim, Chiffonmi. Hop là. Un point pour Chaim qui recouvre la pierre. Et attention, Chaim a un point de la victoire. Comment tu te sens? Un peu tendu. Tendu, hein? Attendu. Chi, fond, mi. Oh là là. Un partout. C'est serré, ça. Rabbi Rachamim est très fort à Chiffonmi, c'est connu. Attention, Chiffonmi, c'est parti. Oh là 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 là. Je sais pas Je m'incline. C'est lui. Je m'incline. Victoire du Rav Rachamim Ankri qui repart tout de suite
avec un chalumeau. Non, comment ça s'appelle? Un plumeau. Victoire du Rami Henry qui repart tout de suite avec un plumeau. Bravo. Je vais pouvoir aider ma femme. Voilà. C'est sa femme qui Part va en être club comme contente. tout le monde. Ah, Voilà, la box m'invite au voyage qui vont appeler ça. c'est ça, exactement. Messieurs, on va tout de suite passer l'éponge puisque on va passer au vif du sujet. Place au débat tant attendu. C'est parti. Ah, ouais. Messieurs, j'ai besoin de vos réponses à vos ardoises. La question du jour, je vous la rappelle, le ménage de Pessah ou partir à l'hôtel en club? Elle est beau, oh, Dieu. Ça suffit. Alors comme ça, Raphaël, toi, tu décides d'aller à l'hôtel pendant Pessah, c'est ça? Ouais. D'accord. T'as pas l'impression que Pessah, c'est surtout une fête où il faut incruster la Emouna dans la tête des enfants? Dans le cadre d'un hôtel, c'est pratiquement impossible. Il y a énormément de bruit, on n'est pas face à ces enfants. Les enfants, ils courent partout. Comment est-ce que tu gères ce problème? Alors d'abord, on va peser le pour et le contre avant de partir sur le problème du CEDER en particulier. De deux, je suis parti déjà plusieurs fois dans des clubs hôtels où on peut faire le CEDER de Pessah avec une table privée avec ses propres enfants. Okay, donc déjà sur ce problème-là éducatif, je peux passer le CEDER de Pessah en enseignant à mon enfant la Haggadah, l'histoire de Pessah, et que tout le monde à la table du CEDER soit en forme. Allez-y, répondez quelque chose. C'est dit n'importe quoi. Bon, ça c'est peut-être parce que tu es chanteur, donc ils t'ont mis une salle privée dans un hôtel, mais il y a très peu de gens qui peuvent avoir un CEDER privé pendant Pessah, on est d'accord, dans un hôtel. À part ça, ton ménage, t'as pas l'impression que le salaire il vient d'après l'effort? Tu as fait le ménage de Pessah toi en fait? Après ça dépend qui paye le prix. Hein, le prix de l'effort. Le ménage de Pessah, on sait très bien sur qui ça retombe en général. Oui, sur ma femme. Ah. Et alors? Ah bah c'est le problème. Mais non, pourquoi? Pourquoi elle n'aurait pas le droit de profiter de Pessah comme tout le monde? Pourquoi Pessah pour elle, ça doit de revenir en Égypte? Mais elle, justement, elle peut justement être, non seulement chez elle, profiter donc de ses enfants. Et se sentir en Égypte. Non, justement, l'esclavage. pourquoi partir? Et là, je vais être politiquement incorrect. Je suis désolé. Pourquoi aller dans un hôtel, alors peut-être en Grèce, À Chine. Et le pire, c'est soit la Crète, soit la Grèce. C'est pas Crèce. La Crète ashkénaze, ça fait Crèce. Mais là, c'est pas possible. En Grèce. D'abord, j'ai dit ce que je veuille. Maintenant, si ça ne t'appelait pas, tu peux sortir. Bon. Non. Alors, je trouve ça inadmissible. Et je dis bien inadmissible. Et là, je suis désolé. Je vais être politiquement incorrect. Je ne comprends pas qu'un juif qui est en Israël puisse aller dans un hôtel en Chutz Laaretz pour faire Pessah. Et même en Égypte, hein, si je peux me permettre. Même en Égypte. Alors, je crois qu'il faut sortir justement de Mitzraïm. Non, mais s'il va dans un hôtel en Israël, ça vous dérange Voilà. Ça ne me Mais dérange alors, je pense pas qu'il va en Israël dans les hôtels. Ça ne me dérange Ça, c'est parce Il a dit 5 étoiles. Ça il ne a me dit 5 dérange étoiles. pas. pas? Alors moi, ça me dérange en général d'aller dans un hôtel. Pas parce que c'est Pessah ou c'est pas Pessah. Il y a d'autres problèmes qu'on peut rencontrer à part le problème que Rabbi Binyamin il a relevé. Cache-route, etc. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Surtout à Pessah. Attends. Surtout à Pessah. Donc ça voudrait dire qu'en termes de cache-route, Raphaël n'a aucune suspicion sur la cache-route? Non, Alors, je dis pas qu'il y a pas attention. c'est des choses qu'il faudrait vérifier vraiment de fond en comble, étant donné que c'est à une échelle qui est très grande, c'est très difficile de... Ça rentre de partout, ça sort de partout, il y a des ustensiles de partout dans On l'hôtel. sent pas la fête. On sent pas la fête. Comment On est-ce que- va partir sur de nouvelles bases. Sincèrement, on sent pas la fête. Moi, pour il y a moi- du bruit, etc. Tout ça. Je préfère pas, tu pourrais- Chacun fait comme il veut. Non, c'est pas la fête. Rassure-nous, Raphaël, tu manges bien kasher à Pessah, tu manges pas tramet? Je mange très kasher à Pessah. On va effacer toutes ces idées reçues, okay, ces stéréotypes, l'hôtel à Pessah, etc. C'était valable peut-être il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a une abondance okay, dans le monde. Les hôtels peuvent se permettre de cachériser. Au prix que ça coûte, tu m'étonnes. Ils peuvent se permettre de cachériser la cuisine Chalak la Madrine. Il y a les plus grandes cacherouillottes aujourd'hui qui font les hôtels pour Pessah. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de polémique, okay, mais on a des hôtels tout à fait Chalak la Madrine sur ce niveau-là.
Ensuite, pour ce qu'a dit Monsieur Ackerman par rapport au bruit. Ankerman, s'il vous plaît. C'est dingue. Ensuite, pour ce qu'a dit Monsieur Ankerman au sujet du bruit de l'hôtel, je ne sais pas dans quel hôtel vous êtes parti. Okay. Dans les hôtels dans lesquels je vais, au contraire, le moment de Pessah, pour moi, c'est un moment de repos. C'est-à-dire, je passe le CDR. Mais qui a dit que Pessah, ça d'une façon, 2 secondes, je passe le CDR d'une façon très correcte. Et ensuite, pendant Pessah, mes enfants peuvent être au mini-club. Je peux me retrouver avec mon épouse tranquillement. Prendre un moment. Je pense que s'il y a un moment dans l'année où on doit prendre des vacances à l'hôtel, c'est Pessah. Mais pas du tout. C'est quoi ça? Rav, Mechila. Est-ce que vous pouvez lui répondre que depuis quand on a vu dans la Torah que Pessah égale repos? On a déjà vu ça quelque part? Okay. Juste pour reprendre, la femme ne doit pas être tout seule à faire le ménage. Il y a le mari qui doit être là, les enfants ils grandissent et ils mettent la main aussi à la pâte. Donc les choses, elles s'allègent. C'est vrai que la femme, souvent, elle arrive le soir du Seder, elle est affalée, elle est fatiguée de tout ce mois. C'est pas souvent, c'est un fait. On a beau vouloir l'inverse, on a beau aider à la maison, il en est toujours pareil. Si ce n'est juste préparer le repas, le Seder de Pessah, le travail que ça représente dans la nouvelle cuisine Kasher les Pessah, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ceux qui disent. Alors qu'on a la solution d'avoir un hôtel Laméadrin, un hôtel Kasher comme il faut, avec une gastronomie de haut niveau, de dire non, on va pas aller. Comme tu as dit, et je connais des gens qui s'occupent de certains hôtels avec une cache-route Laméadrin, comme tu as dit, et halak au niveau de la viande. Mais encore une fois, étant donné que, comme tu as dit, il y a une grande abondance, et c'est vrai. Baruch Hashem, le Seder, il a dit qu'il avait une petite salle, mais j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils faisaient tout le Seder jusqu'au repas dans leur chambre avec leurs enfants, donc ils étaient vraiment au calme, et au moment du repas, ils descendaient. Bon, il y a un petit problème au niveau de la halakha du chinouï makom de changer de place. À ce niveau-là, bon, on le met de côté, mais il y a le problème que souvent, les serveurs qui travaillent là-bas, ceux qui dirigent l'hôtel, alors la cache-route, elle est faite comme il faut, puisqu'ils viennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant, ils cachent et tout. Mais le problème, ce n'est pas de la cache-route en elle-même. La cache-route, elle est extraordinaire et magnifique. Le problème, c'est au milieu du séjour, où là, on peut voir des serveurs ou des choses que j'ai entendues de mes propres yeux dans des grands hôtels avec une bonne cache-route, où les gens qui sont des serveurs qui ne sont pas forcément des juifs, qui sont des goïs, dont des autres peuples, qui ne savent pas par méconnaissance et qui arrivent à faire certains problèmes au niveau de la cuisine. C'est un problème. Et ça, tu ne peux pas le gérer. Je ne vais pas faire une phrase qui est polémique, mais je ne vais pas être plus catholique que le moine. C'est-à-dire que si je choisis une cache-route sur laquelle je fais confiance, je sais qu'il y a un rave là-bas qui saura donner les directives qu'il faut afin qu'il n'y ait pas d'incidents pareils. C'est vrai que ce sont des incidents qu'on a entendus il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a des caméras dans tous les endroits de l'hôtel. Okay, si jamais un des employés ramène quelque chose, pas Kasher et Pessah, pour ramener une nourriture et de l'extérieur de l'hôtel. Avec les mêmes choses qu'il y a dans Pessah, les mêmes aliments, les mêmes choses qu'il y a dans Pessah, le Rav, il ne regarde pas, il ne vérifie pas toutes les vidéos et toutes les caméras. C'est pas un chômeur. Même s'il y a des chômerim, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau de mélange, au niveau de... Alors ça, c'est toute l'année. Les niveaux de mélange, ça peut être bassin toute l'année. Toute l'année, restez à la maison, mangez chez vous à la maison. C'est pas une question toute l'année. N'allez jamais au restaurant, n'allez jamais à l'hôtel, ne prenez jamais de vacances. Bon, Pessah, c'est quand même le moment de l'année où on doit manger particulièrement kasher, de manière stricte. Vous qui avez l'habitude de passer Pessah, surtout à la maison, j'imagine pour plusieurs raisons. À la fois parce que pour vous, la mitzvah de rechercher le chametz, c'est très important. C'est très important. Le ménage pendant un mois, j'imagine, c'est quelque chose qui est. Il n'y a pas que mon grande épouse, tradition. bien entendu. Ça, on l'a bien compris. On vous connaît. On sait que vous êtes un grand gentleman. Merci. Exactement. Comment se passe Pessah à la maison? Alors, c'est surtout, avant tout, c'est la famille. C'est très important. La famille, pour que les enfants, justement, puissent poser toutes les questions donc que l'on doit poser dans de bonnes conditions. C'est un repas, bien entendu, et ça, c'est important. C'est important de prendre conscience qu'à un moment donné, on sort réellement de Misraïm. Et je trouve que quand on est dans un hôtel, on ne sort pas de Misraïm. C'est pas vrai. Alors, qui dit Misraïm, qui dit Égypte, qui dit sortir de quelque chose de compliqué, pour toi, Chaim, c'est plus compliqué. À la fois, tu sors de Misraïm et tu vas chez tes beaux-parents. Alors, comment ça se passe? Tu n'es ni à l'hôtel, ni chez toi? Justement, moi, c'est un bon compromis, je trouve. C'est ni j'ai le problème de faire le ménage à fond parce que je suis chez moi pour Pessah, d'accord. Et donc on a quand même un concept là, Rav Chaim, de s'échapper du ménage de Pessah. Une halakha qui peut lui passer à côté, c'est que tu es pas tour, tu as quitté de manger de l'herbe amère. Il n'y a personne qui va comprendre. Puisque tu es chez ta belle-mère. Voilà. Moi, je
très content chez ma belle-mère, oui, donc en fait, moi, je fais vraiment pas le minimum, je fais vraiment un bon ménage, d'accord, un vrai ménage de fond, selon la halakha, comme elle dit. Je vends ce qu'il y a à vendre et je suis le reste pendant toute la fête chez mes beaux-parents. Je n'ai pas le prix exubérant des hôtels à payer pour passer les Pessah en dehors de chez moi. Et en même temps, je suis toujours en famille, puisque mes parents, c'est comme ma famille. Je suis avec mes enfants, avec ma belle famille. Donc, j'ai tous les avantages et je n'ai pas les inconvénients. C'est ça, et quand j'entends vente de Hametz, est-ce que ce n'est pas un problème, Rav Hachamim en crie pour Raphaël, qui est un grand adepte de la vente du Hametz? Alors, Raphaël, non, pour quelqu'un qui va à l'hôtel, ça dépend quand c'est qu'il arrive à l'hôtel par rapport à la vente du Hametz. C'est vrai que la vente de vendre le Hametz, alors ce n'est pas une mitzvah en soi, c'est un minag. Le Shulchan Aruch, il rapporte, et comme ça, il nous explique qu'en vérité, à l'époque, il y a plus de 100 ans, tout le fait, comme le Shulchan Aruch rapporte, tout le fait de vendre son Hametz, c'était pour les gens qui avaient beaucoup de Hametz, donc il y avait des magasins, tout ça, beaucoup de Hametz, c'était un baltachrit, c'était donc une perte, une grande perte, donc ils vendaient le Hametz. C'est vrai que c'est rentré dans les mœurs il y a un peu moins de 100 ans, et on commence à vendre nos Hametz, puisque aujourd'hui, comme il a dit Raphaël, c'est quelque chose, aujourd'hui il y a beaucoup d'abondance, donc on achète en grande quantité, et c'est dommage de le jeter. Alors, en Israël, je ne sais pas si c'est fait dans le monde, ça peut être une idée pour les gens qui habitent en diaspora, il y a un organisme qui prend tout le Hametz des gens qui ne veulent pas le jeter, qui le vendent et qu'après Pessah, ils le donnent à des personnes nécessiteuses qui n'ont pas besoin de refaire. Donc, c'est très important, très important de le faire avant Pessah. Et je veux juste clarifier un point, même si je fais la vente du Hametz et que je ne nettoie pas la maison, tout le Hametz Gamour sort de la maison. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un lave de Horaïta de posséder du Hametz chez soi. Okay. On ne fait pas la vente. Si on ne fait pas la vente. Et si jamais il y a un safek sur la vente, si elle a été bien faite, etc., donc à ce moment-là, on rentre dans les conséquences. C'est vrai qu'il y sur un lave de Horaïta. Exactement, des réactions intransigeantes okay. À propos de... Rav Ankri, la vente sur Internet, est-ce qu'elle est valable dans toutes les conditions? Alors, lorsqu'elle est faite par un korabini qui est sérieux, donc comme par exemple chez nous, chez TorahBox ou d'autres korabini qui sont très sérieux, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne s'appuient pas sur la vente, comme Raphaël il a appuyé. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la vente, il y a plusieurs conditions de vente. On s'assoit, le non-juif s'assoit avec un corps rabbinique et ils font une vraie vente. Le goy donne de l'argent, il y a un kinyan, c'est-à-dire qu'il y a un achat qui est fait ou avec un objet ou avec certaines choses. Le mieux, comme le Shulchan Aruch le dit, c'est de fermer l'endroit ou comme Raphaël a dit, c'est de faire sortir. À l'époque, il faisait sortir le Hametz de la maison complètement. Donc après... Chacun comme il peut le faire et comme la halakha le demande. Donc pour faire un petit tour des avis de chacun, donc on a Raphaël Marciano qui part à l'hôtel à Pessah et qui a trouvé comment manger kasher de manière parfaite et passer un seder en famille. Ce que M. Ankerman... À quel prix? À quel prix justement? On apprécie par... Tarte mashma. Au moins c'est pas sur le prix du dos de ma femme ni de mes enfants. Monsieur Ankerman préfère passer à la maison pour être avec sa famille. Il pense que c'est ça la liberté, c'est ça sortir d'Égypte. Et c'est ça ancrer la Emouna dans ses enfants. Chaim, la belle famille, c'est peut-être une solution. D'un côté, il fait ménage de Pessah parfaitement et de l'autre côté, il est quasiment à l'hôtel. Même s'il ne mange pas d'herbe amère. Et surtout s'il a la belle-mère. Le Rav Ankri, peut-être qu'il veut nous faire je lui demande un petit truc final. Juste pour rappeler aux téléspectateurs par rapport à ce qui est de l'abdikat Hametz, donc la vérification du Hametz, étant donné qu'on a parlé de 3 cas différents, le problème se pose et je pense qu'on devrait juste relever ce problème-là. Pour quelqu'un qui part à l'hôtel, quelqu'un qui va chez ses beaux-parents, quelqu'un qui reste chez lui, c'est le 14 Nissan au soir, donc on fait la vérification du Hametz. Pour quelqu'un qui va à l'hôtel, ça dépend quand il arrive. S'il arrive avant le 14, ou après le 14 à la sortie des étoiles, alors ça dépend. En général, ça tombe ou sur lui ou sur l'hôtel. Même si l'hôtel il le fait, c'est très difficile de vérifier le frigidaire, tout ce qui est dans la chambre d'hôtel. Donc c'est bien, même sans bracha, de refaire une vérification. Quand tu es chez tes beaux-parents, de demander à ton beau-père de te laisser à un endroit qu'il n'a pas vérifié et de toi faire de t'acquitter par sa bracha et de toi faire ta vérification. Si je suis... si tu es chez lui, là, avant un truc, c'est dans une autre ville, ou à moins de le faire chez toi, c'est le mieux. Et... ce qui est préconisé par la halakha. Et je vous rappelle que le nom du gagnant à la question du Rav sera affiché dans la prochaine émission de Touche pas à ma Torah. J'espère que vous soyez chez vous, à Pessah ou dans un hôtel. Vous passerez, avec ma chère, si Dieu veut, vous passerez d'excellentes fêtes de Pessah, kasher et sameach. Et comme les chassidim le disent, lorsque les fêtes sont sameach, elles sont forcément kasher. Je ne sais pas si c'est vrai, Rav Ankri. Mais en tout cas, à la semaine prochaine pour un nouveau Touche pas à ma Torah.